Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo messieurs dames sur du Yu-Gi-Oh! Classico avec ici la ruée du quart de siècle, c'est ça, Quarter Century Stampede messieurs dames, la dernière display type des 25 ans de Yu-Gi-Oh! Donc ça y est, ils ont fait le deuil, c'est cette display qui met fin à tout ça, donc bon, ça fait un peu bizarre de se dire que les 25 ans ont duré beaucoup trop longtemps, c'est comme les 30 ans de Disney, ça a duré 10 ans, mais dans l'idée, écoutez, ça y est, c'est le dernier produit 25 ans. On l'a entre nos mains, donc comme l'ancienne Rarity Bonanza, elle est texturée velourée, je sais pas si ça se voit un petit peu, mais il y a une texture qui agrippe au doigt et j'aime bien. Genre vraiment la sensation est cool. Hop, on se fait le tour du propriétaire, messieurs dames, ma partie préférée, mais on me voit pas trop, salut tout le monde. Et écoutez, donc on a 24 boosters à se découvrir, 5 cartes par booster, sachant qu'on a du coup tout le Nostalgia Pool, enfin il y a deux types de listes on va dire dans l'extension. La liste classico et le Nostalgia Pool. Il y a une carte de Nostalgia Pool par booster, donc en gros c'est soit une Platinum, soit une une Quarter Century Secret. On a une super garantie, une Secret rare qui peut être upgrade en d'autres raretés, et on a deux ultra rares qui pareil peuvent être upgrade en d'autres raretés. Donc ça écoutez, on va bien voir ce qu'on a messieurs dames, c'est parti, perdons pas plus de temps, j'espère que vous allez bien maintenant que la famille, les enfants et belle bézute, tout le monde va bien. Hop, voilà ça c'est bon. Et on est parti messieurs dames. Tac, la display on va glisser ici. Les boosters en eux-mêmes qui sont classicaux mais qui font le taf, écoutez au moins ça c'est fait. En vrai ils sont simples mais j'aime bien. Tu sens vraiment le côté anniversaire je trouve, alors qu'ils auraient juste pu mettre tous les monstres etc. Mais il y a pas de nouvelles cartes à proprement parler, il y a des nouveaux artworks qui sont bloqués sous certaines raretés, ça je le sais. Mais c'est à peu près tout ce que je sais, hein. Donc il y a une grosse liste de cartes, ça par contre c'est clair. Mais écoutez, perdons pas plus de temps messieurs dames, on a directement Magicien Gagaga ici en super. On a Magia, bah let's go. Voilà, une des grosses reprints de cette extension, c'est Magia, maître des dragons qui était bloqué en tant que Quarter Century justement. Donc bah écoutez, là on l'a ici très bien, ça c'est en quoi? C'est en Platinum Secret, je pense justement, hop. On a Tigre de Clair de Lune ici qui sera en Collector's Rare. Let's go, ça en fait une en plus. On a Evolzar Dolka ici qui sera du coup en Platinum Secret aussi. Donc là on peut voir peut-être la nuance. Ouais, ça a l'air d'être une Platinum Secret la Dolka, donc écoutez, au moins ça c'est fait. Et derrière Tigre de Clair de Lune qui sera en ultra rare classico pour terminer le booster. Bon, alors déjà c'est très rare, mais dans Yu-Gi-Oh! Normalement on n'est pas censé avoir deux fois la même carte. Là on a réussi à l'avoir du coup. Mais écoutez, là au moins c'est fait, mais c'est pas la même rareté donc... Je pense que c'est surtout ça, ils sont facilités en disant merde comment qu'on fait, bah, on va faire comme ça. Et on est parti avec Barrage du Zodiac ici, très bien, en super rare. On a Disque de Nebra Chronomal en Platinum Secret, let's go, qui est une Nostalgia card, très bien. On a ici Lion Danseur Clair de Lune en Secret rare classico, ok. Ossa, la charmeuse de terre inébranlable qui sera en ultra rare. Et derrière nous avons les magiciens des ténèbres qui sera également en ultra rare, ok. Doki. Bon, alors, comme vous le savez, enfin peut-être pas, hein, forcément, les Rarity, qu'est-ce que c'est? C'est les cartes jouées, qui ont été jouées avec le Nostalgia Pool et qui représentent l'histoire de Yu-Gi-Oh! Mais aussi des cartes qui sont actuellement jouées et qui permettent d'accessibiliser du coup leur obtention, de les avoir plus facilement. On va pas se casser le cul. Du coup, messieurs, dames, 7ème Ascension qui sera du coup notre super rare de ce booster. Magicien Sombre en Platinum Secret avec son artwork du manga, let's go. Bah ça c'est plutôt nice, hein, on va pas se mentir. L'offrande du bras gauche ici qui sera en secret rare classique. Grande bienvenue labyrinthe ici qui sera du coup en ultra rare. Et derrière nous avons super canon cuirassé ferroviaire qui sera également en ultra rare. Ok. Doki, bon. Bah ça va, on a quand même des bons trucs qui tombent. Le magicien sombre c'est cool, ça par contre qu'il soit tombé, hop. On continue messieurs dames avec du coup Danger Tsushinoko ici qui sera en super rare. On a Horaduste, héros du mal qui sera en Platinum Secret, ok. Chaîne du lutin tranchant qui sera en Ultimate Rare japonaise, let's go. Pourquoi pas, je dis pas non, hop. Le croc de Critias ici qui sera en Platinum Secret, très bien, hop. Et derrière nous avons Dragon Rose Noir qui sera en Ultra Rare classique pour terminer le booster, ok. Doki, on va glisser les Ultimates là, voilà. Donc ce qu'on veut c'est des Quarter Century, hein. Si on peut choper des Quarters ce serait vraiment cool, mais bon. Les Platinum Secrets, ça reste ma rareté où normalement je me limite, hein. Les autres c'est plus compliqué, donc au moins on verra bien. Véhicolone Amphibie Ambulène ici qui bon, arrive un peu tard mais qui fut joué, donc en vrai je comprends pourquoi ils l'ont reprint là, qui sera en super rare. Daigusto Emerald qui sera du coup en Platinum Secret, ok let's go. Dragon Rose Noir qui sera en Secret.
Floraison de cendres et joyeux printemps version panard du coup qui sera en ultra rare, très bien. Et Désirae du démon forgeron qui sera pareil en ultra rare. Bah écoutez, pourquoi pas, hop. Il y a du Finn Smith là-dedans, au secours. Après c'est bien, ça veut dire que ça va se casser la gueule en termes de Finn Smith. Mais je crois qu'il n'y a pas de tract. Donc il me semble que c'est la carte qui du coup qui a step up en termes de prix, si je dis pas de conneries, mais ça malheureusement on n'y peut rien. Sirenmur Abyss Gaios ici qui sera en super rare. Electrumite Metalphose lourd qui sera en 25, du coup messieurs dames, notre première Quarter Century, ce sera Metalphose lourd Electrumite. Je trouve ça très drôle de me dire que c'est Electrumite qui sera ma première Quarter Century de cette display. Let's go, bah écoutez, je ne dis clairement pas non, hop, on va le glisser juste là, notre Electrumite. Du coup ici, zone de dimension parallèle qui sera en secret, hop, les secrets on avait dit que ça se rangeait là. Super tueur des étoiles Typhon, Crise Céleste ici, Typhoon, le cher Typhoon qui sera du coup en ultra rare, ça se prend. Et Ossa la charmeuse qui fait son retour en ultra rare également, ok. Première quarter, ça c'est fait, hop. Je sais pas si on peut avoir Maggear, oui, il me semble que oui, hein, mais écoutez, on verra bien, hop, tac, voilà, ça c'est bon. Il y a du âme du vainqueur, d'accord, let's go, pourquoi pas. Qui sera du âme du vainqueur, Panthera ici qui sera en super rare. Lion danseur, clair de lune qui sera en 25, messieurs dames, on a une autre quarter, let's go. Bah écoutez, pourquoi pas, elle est très belle comme ça en 25, je l'aime beaucoup comme ça, Lion danseur, tac. Fête d'os, Memento Lane qui sera en Ultimate rare, bah let's go, donc moi il m'en manquait une, j'utilisais celle de la collecte, bah maintenant c'est bon, j'en ai une en plus. Ça c'est fait. Resort ici, Espiral qui sera en Platinum Secret, très bien. Derrière nous avons Graveur Démon Forgeron, j'en avais pas donc au moins ça c'est bien, on en a un maintenant pour essayer de jouer qui sera en ultra rare, hop. C'est déjà ça, ça fait un Finn Smith. Tac, on continue messieurs dames, voilà, ça c'est bon. Alors qu'est-ce qu'on a ici, bah on va le savoir tout de suite. Avec ici messieurs dames, Salamande Grande Phénix enragée. Let's go, je savais pas qu'il était reprint lui. En super rare. On a Prison Dimensionnelle qui sera en Platinum Secret. Excentrique Archdémon ici qui sera du coup en Secret. Noir Epurelli ici qui sera du coup en Ultra. Et Ogre Fantôme et Lapin des Neiges dans son artwork classico en Ultra rare également. Ok, ça c'est bien. Les Trap faut récupérer, donc ça c'est cool de les avoir dès maintenant. Hop, tac, ça c'est bon. Et on est parti messieurs avec Héros Vivant ici qui sera en super rare. Construction marionnette de l'ombre L qui sera du coup avec son artwork alter en version Platinum Secret, let's go. Lina, la charmeuse de lumière chatoyante ici qui sera en Secret classique. Dragon de métal noir en ultra rare. Et derrière nous avons Aether, le monarque céleste qui sera également en ultra rare. C'est plutôt bien, hop. Tac, ça c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bah, c'est bien, je redécouvre des cartes, hein. C'est terrible, mais j'aime bien moi, les rarities. Ça coûte cher à ouvrir, mais car les displays elles tournent en moyenne à 120 balles, ce qui est très cher hein, pour une display Yugi, normalement c'est du 90. Mais bon écoutez, au moins ça c'est fait. Floraison de cendres et joyeux printemps qui sera du coup en super rare, un peu bouffé malheureusement, je sais pas, ouais ça se voit un petit peu ici là, bon pourquoi pas. Pléiades de la constellée ici qui sera en Platinum Secret, let's go. Kuribo Astral qui sera en secret comme son original, c'est très drôle de se dire ça. Tireur de l'Atlantide ici en ultra rare, et derrière Terraformation qui sera également en ultra rare, let's go. Hop, tac, on passe messieurs dames au booster Suivante, et on aura bientôt fini notre première pile de booster de Stampede, la ruée en bon français, hop. Et on est parti avec Ceratraptrix ici. Âme du vainqueur Panthera qui sera en 25, bah let's go, on s'en fait une en plus, je dis clairement pas non. Ok. Ça, c'est fait, hop. Lion danseur clair de lune, ici on l'aura dans toutes ses versions, j'ai l'impression à force, qui sera en Collectors. Ouais, c'est une Collectors celle-ci. Donc écoutez, pourquoi pas, hop, voilà. Tyranno ultime conducteur qui sera en Platinum Secret. Ça lui va très bien à Tyranno, je trouve, comme ça. La vache. Ça lui va très 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 bien. Et le dojo de chienne qui terminera ainsi le booster qui sera en ultra rare. Let's go. Le dojo de chienne, c'est lequel? Oui, non, c'est pas le bon, ok. C'est Temple des 6 samouraïs qui est extrêmement broken. Chaque fois je confonds les deux. Enfin, visuellement je saurais dire lequel est banni, etc. Mais au nom, à chaque fois je confonds. C'est très bizarre, mais... Metaltronus ici qui sera du coup en super rare, ok. Magicienne des ténèbres qui sera en 25, messieurs dames, avec cet artwork là. C'est pas mon artwork préféré, mais ça veut dire que ça vaut... Je pense que ça vaut du pognon, messieurs dames. Elle est belle, hein, comme ça, Magicienne des ténèbres. Elle est très 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 belle. Hop, tac, ça nous fait une 25 en plus. Transaction rollback, bah salut. Ça fait plaisir de te voir. Qui sera en secret rare ici. Let's go, hop. Âme du vainqueur céleste César Valius ici qui sera en ultra rare. Et derrière Onomatopeia Utopique qui sera en ultra rare également. Je savais pas qu'il y avait Onomatopée. C'est cool, c'est une bonne carte Onomatopée Utopique. Qui était chiante à récupérer en plus.
Mais tu peux faire des belles conneries avec cette carte là. Hein. Hop, on est parti messieurs dames, notre deuxième pile de booster avec ici Excentrique Arc Démon qui le commence. Evolzar Lagia ici qui sera du coup en Platinum Secret. Croiseur de la Croix Héros Extra pardon qui sera en Secret. Âme du vainqueur, enfin César Valius. Et Mulcharmy Fuwalos, let's go, on en a un. Ça c'est bien, j'avais pas pu le récupérer à l'époque parce que ça coûte cher Fuwalos, enfin les Mulcharmy de façon générale. Mais au moins on en a un, lui c'est lequel déjà C'est 6P du deck ou de l'extra deck, ouais donc c'est stupide. Hein. On va pas se mentir, les Mulcharmy c'est quand même des cartes sacrément stupido. Hop, on continue messieurs dames, voilà, ça c'est bon. Prochain, oh ce booster sera sacrifié pour tous les autres. Hop, tac, voilà, ça c'est bon. Et on est parti messieurs dames, qu'est-ce qu'on a ici bas? On a vu un noyau cyber je crois à la fin. Terraformation déjà en super rare. La porte de la destinée qui sera en Platinum Secret. Winda, marionnette de l'ombre, elle ici en secret. Aether, le monarque céleste et le noyau cyberdragon qui seront en ultra. Ok. Hop. Tac, on passe au booster suivant. Ça c'est bon. Les cartes sont récupérées. Et on est parti du coup, messieurs dames, avec ici Dragon synchro de l'aile claire de cristal. Ça c'est bien. Ici on a du coup Dragon noir aux yeux rouges, mais version. Alors, c'est quel artwork? C'est celui des Teens, je crois, si j'ai pas de conneries, celui-là. J'en ai un doute. Ou c'est le nouveau justement? Je ne sais plus. Mais qui sera en Platinum Secret, ça c'est fait. Onomatopère ici en Secret. Canon d'Aruma Karma Destructeur ici qui sera en ultra rare, c'est bien. Et le Phoenix Crystron qui pareil sera en ultra rare, ça c'est cool aussi, qu'il soit reprint. Ça veut dire que le Phoenix original doit s'être cassé la gueule. Oh, tant pis. Écoutez, c'est une carte qui est très chiante à récupérer pour Crystron. Enfin, Crystron coûtait très cher à cause de ça, mais c'est toujours la même. Hein. C'est dès qu'il y a du nouveau support, les anciens decks, généralement les grosses raretés, commencent à devenir très chères. Lion danseur clair de lune ici en super rare. Dragon de métal noir en Platinum Secret. Lina, la charmeuse de lumière chatoyante qui sera en ulti ou en collectors. J'arrive pas de... C'est en collectors, ok, c'est en collectors, très bien. Ici nous avons du coup, bah let's go, en 25. Sorcier pendule pot artiste, ça se prend. Clairement ça se prend, let's go, bah, sorcier pendule qui vient s'ajouter à notre collection. Et derrière Divernosaur qui sera en ultra rare, bon ça écoutez, au moins tant mieux, hop. Ça nous fait du coup 5 quarters pour l'instant, le ratio est bon. Enfin il est généreux pour l'instant. On avait eu 6 je crois dans la précédente. Est-ce qu'on va avoir plus? J'espère, ce serait cool en vrai. Dragon Irene, rangement ici en super rare. Norden, ancienne entité en Platinum Secret. Tiens, Norden, salopard. C'est vrai qu'il a fait l'histoire de Yu-Gi-Oh! Hein. Flûtiste mystique, ça par contre... Pourquoi? Vous pouvez sacrifier cette carte pour piocher et révéler une carte. Cette carte est une carte de monstre de niveau 1. Piocher une autre carte. L'effet de flûtiste ne peut être activé qu'une seule fois par tour. Mais en plus, ils ont mis son texte à l'ancienne. Attends. Vous pouvez sacrifier cette carte pour piocher et révéler une carte. Si c'est une carte monstre, piocher une autre carte. L'effet de flûtiste ne peut... Mais bande de feignants, c'était le moment de le faire erratum friendly. Mais... Oh, Konami, des fois vous me faites chier. Ogre fantôme et lapin des neiges qui sera en ultra rare. Et Winda, marionnette de l'ombre qui sera également en ultra rare. Je suis pas content là. En fait, c'est surtout... C'est du Nostalgia Pool. Même pas, c'est du Classico Pool. Donc, normalement, quand ils ressortent une carte, ils font un erratum friendly. Mais ça veut dire que même flûtiste... Oh, c'est chiant. C'est chiant quand vous faites ça, Konami, quand vous êtes feignant. Enfin, Konami France, hein, bien sûr, mais... Onomatopère ici en super rare. Barbotzin ici, un des meilleurs monstres du speed et qui a vite fait marquer l'histoire du Yu-Gi-Oh! Même si c'est, on va dire, très vite fait. En Platinum Secret, il rend bien comme ça. Le petit Barbotzin. Metaltronus ici qui sera en super rare, en secret rare pardon. Chaîne du lutin tranchant en ultra et Sirène Mur Abyss Gaios qui sera également en ultra. Let's go. Hop. Plus beaucoup de boosters messieurs dames, on arrive vraiment à la fin. Tac. Alors qu'est-ce qu'on va voir ici? Bah, on va le savoir tout de suite messieurs dames avec Graveur Démon Forgeron qui sera en super rare. En 25 nous avons Parfum de Clair de Lune. Bon ça se prend, je dis clairement pas non. Hop, tac voilà. Evil Jumelle, Kissikil et Lila ici qui seront en Ultimate Jap. Enfin ouais Ultimate Jap techniquement. Elles rentrent bien comme ça hein, les Josiane. Je les aime beaucoup, hein, les Evil Twin, c'était un deck que j'aimais bien. Gear Gigant X ici, qui sera en 25 Secret, 2 25 messieurs dames dans le même booster, let's go de Gear Gigant X. Pareil, hein, lui c'est du Nostalgia Pool je crois, ouais c'est ça. Mais let's go, je dis clairement pas non. Hein. Ça c'est plutôt stylé, on va pas se mentir. Et derrière nous avons Dragon Irene, rangement ici, qui sera du coup en ultra rare pour terminer le booster. Plus que 5 boosters messieurs dames, ouais dans celui que j'ai en main. Et on a eu 2 quarters en un seul booster, ça c'est plutôt bien par contre, hein, on va pas se mentir. Hop, tac, voilà. Alors qu'est-ce qu'on a ici bas? On va le savoir le tout de suite messieurs dames avec ici. Ossa la charmeuse de terre inébranlable en super rare. Invocation ici qui sera en Platinum Secret, pourquoi pas.
Aleister l'invocateur avec son Arthur Alter qui suit invocation, tiens, en secret. Magicien Gagaga en ultra. Et Live Jumelle Kissikil qui sera également en ultra. Let's go. Hop. Tac. Notre 4ème booster avant d'avoir fini, messieurs, dames. C'est parti. Oh, qu'est-ce qu'il fout là? Gothi de l'au-delà des limites. Bah écoutez, très bien. Je l'aime beaucoup, mais je m'attendais pas à le voir en super rare. Magicienne Magidolce qui sera du coup en Platinum Secret. Fête d'Os Memento Lane ici qui sera en Secret, ça se prend. Excentrique Archdémon ici qui sera en ultra rare. Et Apprenti Magicienne Illusion qui sera également en ultra rare. Bah au moins ça c'est fait. Hop. Tac. On continue messieurs dames. Voilà, le prochain booster est ouvert. Oui c'est bon, il a réussi à être ouvert. Hop. On a du coup Aleister ici en super rare. D'ailleurs nous avons en 25 Canon d'Aruma Karma Destructeur. Bah let's go. Ça lui paraît, je pense qu'il doit valoir un petit peu en 25. Tac. Ceratraptrix qui sera en Ultimate Jap. C'est fait. Au moins ça c'est clair, net et précis. En Platinum Secret, nous avons Dragon Synchro de l'aile claire, pourquoi pas. Et Grande Bienvenue Labyrinthe qui sera du coup en Ultra Rare Classico. Bah là c'était quand même assez vénère ce booster. En termes de rareté, il y a eu quand même beaucoup de trucs. Hop, tac. Ça va, la Displayro a été généreuse avec nous, mais elle n'est pas finie encore et on espère qu'elle nous drop des dernières dingueries. Avec ici Zone de Dimension Parallèle en super, Cyber Phoenix en Platinum Secret, pourquoi pas, Dragon Irene en Rangement en Secret, Dragon du Monde des Mers Zélantis ici qui sera en Ultra, et Dragon Rose Noir en Ultra également. Et messieurs dames, notre ultime bafouille, notre dernier booster de la ruée du quart de siècle ici, de Quarter Century Stampede. Hop, est-ce qu'on peut avoir une dernière? Allez, on peut demander, on a le droit, une dernière 25, hop. Et on verra bien, messieurs, dames, du coup, avec ici, Transaction Rollback qui sera en super. Lien dans les Vrains ici, enfin dans les Vrains, qui sera du coup en Platinum Secret. Elle shine beaucoup cette carte. Dragon du Monde des Mers Zélantis ici en Secret. Influent Quem ici, la vertueuse en ultra rare. Et Desirae du Démon Forgeron qui sera en ultra rare pour terminer notre booster et notre display. Sur ce, messieurs, dames, nous avons toutes nos super qui sont là. Toutes nos secrets qui sont là. Hop. Toutes nos secrets, juste ici. Là, on a toutes nos platinium. En collectors, on a eu ces trois-là. Ça en fait pas beaucoup, mais écoutez, au moins, on les a eu, c'est déjà ça. Hop, donc ça, c'était nos collectors. Tac, en Ultimate Jap, on en a eu une de plus. Bah écoutez, au moins ça, c'est fait. Mais surtout, messieurs, dames, hop, tac, voilà. On a eu en Quarter Century, ça c'est plutôt stylax qu'on en a eu autant. Canon d'Aruma de Karma Destructeur, Girgigant X, Parfum de Clair de Lune, Sorcier Pendule Potartiste, Magicienne des Ténèbres, ça c'est cool, Âme du Vainqueur Pantera, Lion Danseur Clair de Lune et Electrumite Metalphose, ça je trouve ça très drôle que j'ai eu deux cartes pendules, parce que j'ai des copains qui aiment beaucoup ça. Sur ce, messieurs, dames, j'espère retrouver pour d'autres vidéos sur du Yu-Gi-Oh! Classico, bien évidemment, mais si ça vous intéresse, je ne fais pas que ça sur la chaîne, je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Arcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh! Du Yu-Gi-Oh! Rage du Berserk, du Rocky et du Vincent Schwartz. C'était Siwan, messieurs, dames, à plus tout le monde.